Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode un peu spécial car le moment qu'on attend tous, la dalle. Donc les toupies vont arriver d'un moment à l'autre. On a des amis de Bordeaux et d'Angers qui nous ont rejoints, donc Mélo et Erwan que vous connaissez déjà, et Alexis et Clem que vous allez rencontrer. Donc je te passe l'intro et nous on attaque ça tout de suite. Ouais, je te fais une petite vidéo sans cas, un grand merci. Hein. Ça le fait grave, j'ai mis un petit coup de peinture orange par-dessus. Du coup, voilà ma salle. Et tu vois, j'en ai positionné tous les 1 mètre à peu près. Donc ça déchire. Et en fait, l'idée, c'était de le planter dans la mousse. Donc j'ai gardé le dernier pour te montrer. Donc l'idée, c'est de le planter dans la mousse. Et vu que j'ai une dalle de 12 cm à faire et que ça fait 12, bah, dès que j'arrive sur le disque du haut, bah, je sais que je peux m'arrêter là pour le remplissage et tirer pour rapprocher. Enfin, ça commencera de là-bas, mais pour rapprocher un petit peu, pour déporter le béton. Donc voilà, c'est franchement une tuerie. Et puis ouais, j'ai fait les petites piges là parce qu'une fois que tout ça sera dans le béton, histoire que je puisse toujours la voir. Comme ça, après, je la retire dès que je suis à niveau. Donc je retire toutes mes petites piges et voilà quoi. Les calculs étaient bons, Kevin. Bon, du coup, nous, on a fini la dalle. Ça, c'est vraiment cool. Et cet après-midi, on va s'occuper des petites souches qui sont là-bas. On va voir comment ça se fait, si ça s'enlève plutôt bien. Donc, je te laisse visionner le reste. Il y a un moment où il se déchire, non ? Voilà, donc je vais te faire une petite voix off parce que j'ai pas trop parlé, vu qu'il y avait pas mal de petits boulots, qu'on a profité aussi avec les copains. Donc on avait 16 tuyas à retirer, à dessoucher. Et la première étape était déjà de tous les tirer à la corde, voir ceux qui bougeaient, ceux qui restaient fixes, pour commencer par les plus faciles. On a profité aussi de sortir l'arrache-souche pour faire plusieurs ateliers.
Et celui qui a été le plus concluant quand même a été le mouflage avec la voiture, car on a pu changer les directions de traction. Tout le monde se l'est donné à cœur joie, alors qu'on avait commencé en plein milieu d'après-midi. Chacun y allait de sa propre technique. Et nous ne pensions pas arracher autant de souches en quelques heures. Donc c'était déjà une grosse avancée pour le week-end, sachant que j'avais prévu 2-3 jours pour les souches. Donc là, on avait quasiment fait la moitié en une petite après-midi. Donc les gars étaient super motivés et ça nous a permis aussi de faire d'autres petits travaux à droite à gauche pour faire avancer le projet. Donc tu l'auras compris, voyant la motivation des gars, il était un peu compliqué de s'arrêter dans cette dynamique. Je leur disais, bon allez, on s'arrête après celle-là, et finalement ils voulaient encore jouer de la hache. Donc c'était vraiment cool, ça s'est fait super bien. Donc l'idée était plutôt simple, mettre en tension la souche avec la voiture et taper dans les racines qui gardaient la tension. Et petit à petit tirer de plus en plus avec la voiture jusqu'à ce qu'on puisse la sortir de terre. Bon bah ça avance plutôt bien, En une journée on en a fait au moins 8. Au moins, on se garde celle-là pour demain. Et on se fait la dernière, la plus grosse pour la journée. Du coup, ce matin, on continue d'enlever les souches. Et en plus, les teams sont bien motivés. Donc, on a Erwan et Melo qui nous ont rejoints. Et on a toujours Clem. Derrière, c'est Chouchou. Et après, il y a Alexis qui est caché là-haut. Donc, on continue juste de finir les souches qui sont dans le coin là-bas. Et pour toi, ça passe direct. Tu me grattes ? Un vrai petit chat. Maréchal Ferrand de Potland.
Bon bah voilà, hein, les gars et les filles ont super bien bossé. En gros, en une journée, tout cumulé, c'était fini. Alors que moi, je pense que ça m'aurait pris là le temps. Là, les filles, elles ont bien bossé cette énorme bâche qui était enfouie à l'intérieur. Donc en fait, j'ai toute ma toiture, la gouttière qui s'écoulait dans le regard qui était là, qui donne strictement sur rien. Donc ici c'était une vraie mare et en fait j'avais des infiltrations d'eau dans une chambre et dans la cuisine. Donc il était vraiment temps qu'on s'en occupe. J'avais déjà changé tout le système avec le tuyau que j'avais fait passer en provisoire sur le côté. Mais il fallait que je le retire parce que ça sert à rien. Au moins là on va pouvoir bien égaliser et recommencer à planter des petits buissons, on verra quoi. Alors les filles, c'était comment le regard ? C'était sportif mais satisfaisant. Ouais, des Shetland contents. Les briques? Non, les briques on peut les laisser. Les lingots. Dans la terre ? On a trouvé des lingots rouges. Des lingots d'or. Ouais. C'est de l'or rouge, c'est un or du Loiret. D'accord. Donc voilà ce superbe résultat, mais si tu ne l'as pas encore vu, l'épisode 3, je peux te montrer comment c'était avant. Bon, nous voici quelques jours, 3 jours plus tard. Après le séchage de la dalle, j'ai vraiment laissé le temps de sécher en surface. Donc là, il y aura encore 1 mois d'attente. Franchement, le résultat, il est vraiment pas mal du tout. J'ai contrôlé mes niveaux ce matin et ça se joue à un petit centimètre à certains endroits. Là, derrière moi, là, juste là, j'ai une petite cuve. Donc sûrement, je mettrai du ragréage dedans. Et vraiment là, on est nickel partout. Donc je vous ferai des plans, mais après ça reste du béton. Mais c'est trop cool d'avoir une surface plane. Ça y est, c'est fini de marcher dans les cailloux et tout. Donc cette étape est quasiment terminée. Donc je vais pouvoir aussi commencer à monter mon mur de parpaing là-bas avec mes poteaux de soutènement. Donc ça, c'est une bonne étape de fait. Et tu vois, un petit tips, je sais pas pourquoi je l'avais senti. Ici, c'est quand il a ouvert son tuyau et ça a éclaboussé direct sur le mur. Et en fait, mon film sous dalle, je l'avais pas coupé, je l'avais vraiment laissé dépasser au cas où qu'il me projette du béton, même sur les bordures, au cas où qu'il reprojette du béton sur le mur qu'on avait piqué, sachant qu'on venait d'enlever le béton du mur. Donc j'ai bien fait pour le démarrage. Après, pour tout le reste, c'est nickel. En plus, comme tu as pu voir, je m'étais fabriqué donc une barre à débuler qui a fait carrément le boulot. J'avais pris 2 tasseaux, une petite planche et une tringle à rideau ronde et pleine en bois. Et ça l'a carrément fait. Plus grande, ça aurait été encore mieux parce que le temps file et en fait le béton prend assez rapidement. On a quand même du temps, mais prend assez rapidement et s'épaissit. Ce qui fait que il faut se dépêcher de plus en plus. Donc ouais, j'avais commencé comme tu as pu voir dans ces longueurs-là. Et après j'ai balayé dans l'autre sens pour pouvoir bien débuler dans les 2 sens. Donc la dalle n'a aucune fissure, ça je suis vraiment content. Et on voit bien les traits, mais c'est pas un énorme relief, donc ça va. Je pense qu'on louera une surfaceuse pour vraiment gommer et estomper tout ça. Et puis je suis vraiment content pour cette première dalle de 90 mètres carrés.
Donc c'est une bonne chose qui va commencer. Et encore merci à Sanka de 3D Print Concept. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et sûrement qu'il peut vous donner un coup de main si vous avez besoin d'une pièce qui vous design ou quoi. Enfin, n'hésitez pas à aller le voir, ça fait plaisir. Encore merci aussi à Fab, que je présente plus, qui m'a imprimé les pièces. Bon, elles ont pas été très efficaces quand on a coulé la dalle, mais ça c'est ni la faute à l'un ou à l'autre, c'est plutôt de ma faute parce que c'est moi qui les ai designés. Et si c'était à refaire, je pense que je ferais des disques nettement plus gros. Du coup, là, j'avais fait des disques de 3 ou 2 cm. Et je pense qu'il faut partir facile sur des disques de 10 à 15 cm pour vous montrer, voilà. Donc partir sur des disques, des plateaux beaucoup plus gros, histoire que ça soit vraiment plus stable et selon après ce que vous avez comme support en bas. Moi, l'isolant, je sais que j'avais 60, donc j'aurais pu au moins doubler cette taille-là, histoire que ça soit plus stable. Bon, c'était pour tester, j'avais pas de retour d'expérience là-dessus, donc c'était vraiment pour tester en plus de mon niveau laser. Et ça l'a fait, on s'est débrouillé, mais ça m'a pas été très utile finalement. Dès que le béton a coulé dessus, ils se sont tous couchés, donc c'était un petit peu délicat. Mais voilà. Écoute, j'ai pas trop parlé pendant qu'on a coulé la dalle parce que c'était quand même un moment de stress pour moi, vu que ça fait quand même 3 mois facile, voire 4 que je suis sur l'étape du décaissage et tout, et je savais pas trop comment ça allait s'organiser. Je pouvais voir chez les youtubeurs à droite à gauche comment ça se déroulait, mais bon, le camion est arrivé avec camion pompe est arrivé avec une bonne heure de retard, sachant que les toupies étaient déjà là, que le béton était déjà lancé. Enfin, il y avait déjà pas mal de trucs qui me stressaient. Donc ce qui était cool, c'est que on a eu des potes qui sont venus en renfort, et je pense que ça m'a détendu un petit peu parce qu'ils ont grave géré. J'ai essayé d'être quand même assez cool avec eux, de pas trop véhiculer mon stress, et ça s'est bien passé. Et je pense que question timing, quand je suis arrivé au bout, donc à la dernière étape du coulage, là j'ai senti vraiment que le béton commençait à s'épaissir, donc pas forcément sécher mais s'épaissir. Et j'ai compris que on était tout juste dans les temps. Donc encore un grand merci à vous, l'équipe qui m'avait aidé. Donc Mélo, Erwan, le Fab que je présente plus, et puis Clem et Alexis aussi, vous avez grave géré, et ma chouchou, sans oublier chouchou. Donc ça c'est vraiment, ça me fait plaisir, et c'était une étape très importante, un peu une conclusion d'une grosse étape qui était nouvelle pour moi et un peu stressante. Donc ça c'est cool. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses dans les commentaires, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.